La plupart des acheteurs arrivent sur un parking d'occasion et posent la mauvaise question. Ils demandent quel âge elle a, ils demandent combien de kilomètres. Ils regardent l'année sur l'étiquette et prennent une décision en quelques secondes sans jamais poser la question qui détermine vraiment si une voiture vaut la peine d'être achetée. Et cette question n'est pas quel âge elle a, c'est pourquoi elle a été construite et si elle le fait encore. En ce moment, aujourd'hui, il y a des berlines de luxe sur des parkings partout en France qui ont quitté la concession à 44 000 euros, 50 000 euros, même 62 000 euros neuves. Des voitures avec des moteurs à aspiration naturelle construits avant que les fabricants ne deviennent obsédés par la complexité des turbos. Des voitures avec du cuir véritable, de l'audio premium et de la technologie genuinement avancée, là ignorées, bradées, passées à côté parce que le marché a regardé l'année et est parti sans poser une seule question sur ce qu'il y avait en dessous. Voilà ce que personne ne vous dit. Ces voitures ne sont pas là parce que quelque chose a mal tourné. Elles sont là à cause de 3 choses. La mode, la peur et l'idée reçue que vieux signifie automatiquement problème. L'ingénierie n'a pas changé. Le prix, oui. Et pour l'acheteur qui comprend la différence entre une voiture qui est vieille et une voiture qui est sous-évaluée, c'est la plus grande opportunité sur le marché des berlines de luxe d'occasion en ce moment. Aujourd'hui sur Voiture Nexo, 3 berlines de luxe que le marché français ignore complètement. Exactement pourquoi elles sont bon marché. Exactement quoi vérifier avant d'acheter. Exactement quoi éviter et les coûts d'entretien qui font que chacune revient moins cher par an que la plupart des voitures neuves d'entrée de gamme. Abonnez-vous à Voiture Nexo et restez jusqu'à la dernière voiture parce que celle-là est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Une berline de luxe propulsion avec un V6 à aspiration naturelle tellement célébré par la communauté des ingénieurs qu'il a remporté des distinctions indépendantes année après année. Disponible aujourd'hui pour 8 000 euros et moins cher à entretenir annuellement qu'une Renault Clio neuve. Cette combinaison ne devrait pas être possible, mais nous y sommes. C'est parti, voiture numéro 3, Lexus ES 350 2007 à 2011. Nous commençons avec la voiture que le marché a décidé était pour quelqu'un d'autre. Pas pour les passionnés, pas pour les conducteurs, pour quelqu'un de discret, pratique et invisible. Et ce jugement collectif pris sans ouvrir la portière, sans vérifier le coût d'entretien, sans poser une seule question sur ce qu'il y avait en dessous, c'est la raison complète pour laquelle cette voiture appartient à cette liste. La Lexus ES 350 2007 à 2011, une ES 350 entièrement équipée quittait la concession aux alentours de 38 000 euros neuve. Les modèles 2011 atteignaient 44 000 euros. Aujourd'hui, sur le marché français, un exemplaire propre de 2007 à 2008 en bon état est disponible entre 5 500 euros et 8 000 euros. Un modèle 2010 à 2011 tourne autour de 9 000 euros à 12 000 euros. Quelqu'un a absorbé plus de 30 000 euros de dépréciation pour que vous n'ayez pas à le faire. Et ce qu'ils ont laissé derrière eux, c'est une grande berline japonaise avec un V6 à aspiration naturelle tellement prouvé à travers des millions de kilomètres réels que la question n'est pas de savoir si elle va atteindre les 200 000 kilomètres. La question est ce qui se passe après. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est vraiment le S350 parce que la majorité des acheteurs interprètent fondamentalement mal ce véhicule. Ce n'est pas une voiture de luxe qui se trouve être fiable. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie, de fiabilité que Toyota a décidé de rendre aussi luxueux. Chaque système de ce véhicule a été conçu d'abord pour une durabilité extrême, puis enveloppé dans du cuir véritable et de l'audio Mark Levinson. Toyota n'a pas construit cette voiture pour impressionner les journalistes. Il l'a construite pour survivre à tout ce qui l'entourait. Le 2GRFE, un V6 de 3,5 litres à aspiration naturelle qui produit 272 chevaux, sans turbo, sans aucune complexité d'induction forcée, chaîne de distribution, pas de courroie, ce qui signifie qu'il n'y a pas de casse catastrophique qui attend à 100 000 km. Un moteur qui équipe le Camry, le Sienna et le Lexus RX sur des millions d'unités dans le monde entier. La base de connaissances pour entretenir ce moteur indéfiniment est pratiquement illimitée. Des pièces dans n'importe quelle grande surface automobile, n'importe quel mécanicien familiarisé avec Toyota peut l'entretenir sans tarif de spécialiste. Voici le chiffre qui sépare cette voiture de tout le reste. Le coût annuel d'entretien de l'ES 350 selon des données indépendantes est d'environ 430 euros par an. La moyenne de la classe des berlines de luxe est d'environ 900 euros. L'ES 350 coûte moins de la moitié de la moyenne de la classe par an, tout en vous installant dans un habitacle avec audio Mark Levinson et cuir véritable. Lexus a été classé numéro 1 dans les études indépendantes de fiabilité des propriétaires réels.
pas compétitif avec le numéro 1. Le numéro 1, la documentation de propriété réelle confirme ce que les données promettent. Il y a des ES 350 avec plus de 300 000 km sur des internautes moteurs d'origine qui roulent encore sans drame, pas reconstruits. Originaux, c'est ce qui se passe quand Toyota conçoit un V6 pour un standard de durabilité plutôt que pour un objectif de coût de production. L'intérieur est là où les 40 000 € du prix d'origine deviennent impossibles à ignorer. Cuir véritable avec une souplesse qui ne s'effondre pas sur les exemplaires entretenus à n'importe quel kilométrage. Bois véritable fini à un standard que les intérieurs de luxe d'entrée de gamme actuels ne peuvent pas reproduire. Siège avant chauffant et ventilé avec mémoire. Audio, marque Levinson sur les finitions supérieures. Un habitacle si silencieux à vitesse d'autoroute que Consumer Reports l'a spécifiquement cité comme référence d'isolation acoustique dans sa catégorie. Ce silence à 7 000 € n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un programme d'ingénierie de luxe Toyota appliqué sans compromis. C'est de la traction avant, pas arrière. C'est la réalité honnête et vous devez l'entendre avant d'acheter. C'est une machine de confort et de durabilité, pas une voiture de performance. Et dans ce travail spécifique, elle est genuinement de classe mondiale. Les acheteurs qui l'ont écartée pour ne pas être suffisamment sportive ont créé l'écart de prix que vous regardez maintenant avant d'acheter. Premièrement, chaîne de distribution, pas de remplacement programmé, avantage significatif par rapport aux alternatives à courroie. Deuxièmement, vidange du liquide de refroidissement sinon documenté, 150 € chez n'importe quel indépendant non négociable. Troisièmement, vidange du fluide de boîte automatique sinon documenté, 150 €, transforme la qualité des passages de vitesse immédiatement. Quatrièmement, vérifiez le statut du rappel airbag Takata sur votre VIN spécifique sur le site de la DGCCRF avant de visiter. Gratuit, 5 minutes. Au-delà de ces points, vidange, frein, pneus. C'est la conversation complète de propriété. 430 € par an sur une voiture qui a quitté la concession à 40 000 €. La raison pour laquelle le S350 coûte 7 000 € aujourd'hui est l'une des histoires les plus directes de cette liste. Le marché l'a appelé la voiture des retraités, l'a écarté au profit des badges allemands et ce faisant a créé l'un des écarts de prix les plus irrationnels du marché de luxe d'occasion parce que ce que vous obtenez c'est de l'audio Mark Levinson, du cuir véritable, un V6 à aspiration naturelle avec chaîne de distribution et une documentation de propriété à 300 000 km pour 430 € par an en entretien et 7 000 € à l'achat. Voiture numéro 2, Jaguar XF 3,0 V6 2009 à 2012. Le numéro 2 est l'histoire de dépréciation la plus brutale de cette liste. Une voiture qui quittait la concession à 62 150 € neuve et que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché français en bon état à partir de 5 000 €. Une chute de plus de 90% de sa valeur d'origine. Et la raison de cette chute n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe sous le capot. La Jaguar XF 3,0 C6 2009 à 2012, un mécanicien spécialisé en marque britannique, 12 ans de métier, m'a appelé avant d'acheter pour me demander mon avis. Je lui ai demandé pourquoi cette voiture spécifiquement. Il m'a répondu avec 3 mots, le moteur V6. Il m'a dit qu'en des années de travail, il avait vu ce moteur dans des XF, des XJ et des Range Rover Sport et qu'il ne l'avait jamais vu tomber en panne sérieuse avant 250 000 km avec un entretien basique. Il a acheté un XF 3,0 V6 de 2010 avec 98 000 km pour 8 500 €. Aujourd'hui, ce véhicule a 187 000 km en 3 ans de propriété, 0 réparation en dehors de l'entretien programmé. Quand un mécanicien avec 12 ans d'expérience choisit une voiture avec son propre argent, ça vaut la peine de faire attention. Le moteur, le XF 3,0 porte l'AJV6 de 3,0 litres Jaguar Land Rover, 240 chevaux en version diesel, le moteur qui équipait simultanément le XJ, le XK et le Range Rover Sport dans des applications conçues pour un service de long terme avec une intervention minimale. Chaîne de distribution. En France, c'est principalement la version diesel V6 qui domine le marché d'occasion et c'est un avantage concret pour les acheteurs français qui trouvent dans les pièces partout et connaissent parfaitement ce type d'entretien. La boîte automatique ZF à 6 rapports est l'une des meilleures transmissions jamais produites, douce, bien documentée, utilisée simultanément par BMW, Aston Martin et Rolls-Royce. Les passages de vitesse du XF avec cette boîte surpassent encore des alternatives dans des voitures neuves au double du prix. L'intérieur est là où 62 000 € du prix d'origine deviennent tangibles dans chaque détail. Au moment de son lancement, le cabinet du XF a été universellement salué
salué comme le design d'intérieur de berline britannique le plus rafraîchissant depuis des décennies. Cuir véritable, boiserie aluminium ou noyer, siège chauffant et ventilé, navigation premium, climatisation bisone et l'ambiance lumineuse ambiante qui fait de l'entrée dans ce véhicule quelque chose de genuinement différent de n'importe quelle autre berline à ce prix aujourd'hui. Pourquoi le marché l'ignore-t-il ? Le badge Jaguar génère en France une réaction automatique basée sur une réputation des années 80 et 90 qui n'a plus aucun rapport avec la réalité de ce véhicule spécifique. Le XF de cette génération a été le premier produit de la nouvelle ère Jaguar, construit avec une discipline d'ingénierie que les générations précédentes n'avaient pas. Un XF 3,0 V6 de 2010 avec cuir intégral, navigation et 130 000 km se trouve aujourd'hui sur le Bon Coin à 6 500 €. Une BMW 525D du même année avec la même configuration se maintient à 12 000 €. Cette différence de 5 500 € n'a aucune justification technique, c'est de la perception de badge et elle est entièrement à votre avantage avant d'acheter. Premièrement, vérifiez l'historique complet du carnet d'entretien. Le XF récompense les propriétaires rigoureux et pénalise les négligents. Un exemplaire avec historique complet Jaguar ou indépendant documenté vaut payer le haut de la fourchette. Deuxièmement, vérifiez le compresseur de suspension pneumatique si l'exemplaire en est équipé. Remplacement autour de 400 à 700 € chez un indépendant. Réparation connue avec un marché aftermarket mature. Si le vendeur l'a déjà fait, c'est l'un des meilleurs signaux d'achat que vous verrez sur ce véhicule. Troisièmement, vérifiez les 4 pneus à la recherche d'une usure irrégulière. Le XF est sensible au parallélisme et un propriétaire précédent qui ne l'a pas fait générera une usure prématurée sur les bords internes des pneus avant. Quatrièmement, une inspection par un indépendant familiarisé avec Jaguar Land Rover coûte 80 € à 150 € et élimine l'incertidumbre sur chaque point. La raison pour laquelle ce véhicule coûte 6 000 € aujourd'hui est le jugement culturel le plus injuste de cette liste. Le marché a décidé que Jaguar était synonyme de panne chronique et en faisant ce jugement sur une génération qui n'avait rien à voir avec les précédentes, il a créé l'écart de prix que vous lisez en ce moment parce que ce que vous obtenez, c'est un V6AJ Jaguar Land Rover chaîne de distribution, une boîte ZF à 6 rapports, un design d'intérieur qui surpasse tout ce qui existe à ce prix pour 6 000 € parce que le marché a décidé sur la base d'une réputation qui appartient à une autre époque. Voiture numéro 1, Lexus GS 350 2006 à 2011. Il y a un chiffre que je dois vous donner avant toute autre chose parce que ce chiffre est la raison pour laquelle cette voiture clôt cette liste. Le coût annuel d'entretien du Lexus GS 350 selon des données indépendantes est d'environ 550 € par an. La moyenne de la classe des berlines de luxe est 900 €. La probabilité qu'une réparation soit grave, 9% contre 14% en moyenne de classe. Lexus est classé constamment dans les premières places des études de fiabilité indépendante. Pour les grandes berlines de luxe, les propriétaires de cette génération lui donnent 4,7 étoiles sur 5, avec 92% qui la recommanderaient. 550 € par an sur un Lexus Propulsion avec un V6 à aspiration naturelle disponible aujourd'hui pour 8 000 €. Cette combinaison n'existe nulle part ailleurs sur le marché d'occasion à ce prix. Le Lexus GS 350 2006 à 2011, un GS 350 entièrement équipé quittait la concession entre 44 000 € et 52 000 €. Aujourd'hui, sur le marché français, des exemplaires propres de 2006 à 2008 sont disponibles entre 7 000 € et 11 000 €. Un modèle 2010 à 2011 tourne autour de 10 000 € à 14 000 €. Quelqu'un a absorbé plus de 35 000 € de dépréciation pour que vous n'ayez pas à le faire et ce qu'ils ont laissé derrière eux, c'est la seule berline Lexus Propulsion disponible dans cette gamme de prix, la seule construite sur une plateforme spécifiquement conçue pour égaler les dynamiques de conduite européenne tout en maintenant le bilan de durabilité japonais à long terme qu'aucun fabricant européen n'a répliqué dans cette classe à aucun prix. Laissez-moi vous expliquer ce qui sépare le GS 350 de l'ES 350 sur cette liste, parce que la question que posent les acheteurs est toujours la même. Pourquoi payer plus pour le GS quand l'ES coûte moins et dure tout autant? La réponse est un mot: propulsion. Le GS 350 est sur une plateforme dédiée propulsion avec suspension avant à double triangle, géométrie arrière, multibras et un équilibre de châssis qui le place dans une catégorie dynamique complètement différente de l'ES traction avant. Il se conduit pas dans le sens
sens abstrait que la plupart des berlines de luxe revendiquent, mais dans le sens mesurable et documenté sur route que les voitures contre lesquelles il a été construit pour concurrencer la BMW série 5, la Mercedes classe E, délivre réellement. Un propriétaire réel l'a décrit comme genuinement fun à conduire, la combinaison parfaite de luxe, sport, style et espace, et cette voiture est disponible aujourd'hui pour 8 000 €. Le 2 GRFSE, un V6 de 3,5 litres à aspiration naturelle qui produit 303 chevaux, sans turbo, sans complexité d'induction forcée, la même famille de moteurs fondamentale que le S350, mais dans le GS, il délivre la puissance aux roues arrière sur un châssis spécifiquement conçu pour l'utiliser. Le résultat est une voiture qui accélère avec la linéarité et la précision d'une berline sportive plutôt que le flottement d'une alternative traction avant. 0 à 100 en environ 6 secondes dans une berline de luxe disponible pour 8 000 € avec 550 € par an de coûts d'entretien. Une note importante sur le moteur, le 2G RFSE utilise de l'injection directe, pas de l'injection indirecte comme le 2G RFE de l'ES 350. L'injection directe apporte des avantages de performance mais crée un problème connu d'encrassement de carbone sur les soupapes d'admission. Avec le temps, c'est gérable. Un service de nettoyage chez un indépendant Toyota coûte entre 250 € et 350 € et le résout complètement. Ce n'est pas une raison de partir, c'est un point d'entretien. Connaissez-le avant d'acheter et intégrez-le au prix si ce n'est pas documenté. C'est un levier de négociation, pas une raison de refuser un exemplaire par ailleurs excellent. Le système audio Mark Levinson disponible sur les finitions supérieures et la même installation de référence présente dans le LS Phare, accordé spécifiquement pour cet habitacle avec une clarté et une chaleur qui concurrencent des équipements audio dédiés à plusieurs fois le prix d'achat de cette voiture. L'intérieur dans toutes ses autres dimensions, qualité du cuir, profondeur des boiseries, confort des sièges, isolation acoustique à vitesse d'autoroute, communique immédiatement que quelqu'un a payé 48 000 € pour cette voiture et a reçu tout ce qu'il a payé. Cette communication est présente et intacte sur les exemplaires entretenus et documentés à n'importe quel kilométrage. Avant d'acheter, premièrement, l'encrassement carbone par injection directe décrit ci-dessus, budgété 300 € à 350 € pour le nettoyage des soupapes, sinon documenté dans le carnet d'entretien. Pas optionnel sur les exemplaires à fort kilométrage. Deuxièmement, vidange du liquide de refroidissement sinon documenté, 150 €, non négociable. Troisièmement, vidange du fluide de boîte automatique, 150 €, souvent différé sur les exemplaires d'occasion, transforme la qualité des passages de vitesse immédiatement. Quatrièmement, une inspection par un indépendant familiarisé avec Toyota Lexus coûte 80 à 150 € et élimine l'incertitude sur chaque point. Au-delà de ces points, vidange, frein, pneus, 550 € par an. C'est l'expérience complète de propriété sur un GS 350 entretenu et documenté. La raison pour laquelle cette voiture coûte 8 000 € aujourd'hui est l'une des histoires de dépréciation les plus nettes du marché de luxe d'occasion. Le GS a été arrêté après 2020. Lexus l'a remplacé par des SUV. Le marché a suivi les nouveaux codes de modèle et a cessé de faire attention à la génération qu'il laissait derrière lui. Le résultat est la seule berline Lexus propulsion disponible à ce prix avec 550 € par an de coûts d'entretien, une note propriétaire de 4,7 sur 5 et une plateforme spécifiquement construite pour égaler les dynamiques de conduite européennes, assise sur des parkings partout en France pour 8 000 € parce que le marché a suivi le badge plus récent sans s'arrêter pour demander si ce qu'il laissait derrière lui valait la peine d'être laissé. Ce n'était pas le cas et c'est toute l'opportunité. Conclusion, 3 voitures, 3 moteurs à aspiration naturelle, 3 coûts d'entretien qui font que n'importe quelle alternative allemande à ce prix semble irrationnelle en comparaison. Elles ont été construites quand leur fabricant comprenait que la fiabilité n'est pas une caractéristique, c'est le fondement. Chaque spécification, chaque technologie, chaque surface de cuir et système audio premium sur ces voitures a été construit sur une base d'ingénierie conçue d'abord pour durer, puis pour impressionner, et elles sont disponibles aujourd'hui à des prix qui existent parce que le marché les a oubliés, pas parce que le fondement a craqué. La Lexus ES 350 pour l'acheteur qui veut 430 € par an en coût d'entretien, l'audio Mark Levinson est la marque de luxe la plus fiable du marché dans une grande berline pour moins de 8 000 €.
et qui comprend que le marché l'appelant la voiture des retraités est exactement l'écart de prix qui en fait l'achat le plus intelligent de cette liste. La Jaguar XF 3,0 V6 pour l'acheteur qui veut le design d'intérieur le plus rafraîchissant de sa génération, une boîte ZF à 6 rapports utilisée par Rolls-Royce et un V6 AJ chaîne de distribution pour moins de 9 000 € après avoir vérifié le carnet d'entretien complet et l'état de la suspension avant de visiter, et le Lexus GS 350 pour l'acheteur qui comprend que la seule berline Lexus propulsion disponible sous 14 000 €, classée dans les premières places des études de fiabilité indépendantes pour les grandes berlines de luxe, avec 550 € par an de coûts d'entretien et un châssis spécifiquement construit pour égaler les dynamiques de conduite européennes, coûte 8 000 € aujourd'hui parce que le marché a suivi le code de modèle suivant sans s'arrêter pour demander si ce qu'il laissait derrière lui valait la peine d'être laissé. Chacune de ces voitures exige la même chose de vous. Vérifiez les rappels sur votre VIN avant de visiter. Faites l'inspection indépendante, 150 € non négociable. Confirmez l'historique du liquide de refroidissement et du fluide de boîte. Partez de tout exemplaire qui ne peut pas fournir une documentation de service complète sans hésiter et partez ensuite au volant de quelque chose qui coûte 550 € par an à posséder et comprenez exactement pourquoi les personnes qui ont payé 48 000 € pour cela l'ont payé sans réfléchir deux fois. Likez cette vidéo si elle a changé votre façon de voir le marché des berlines de luxe d'occasion, ça ne vous coûte rien et ça dit à l'algorithme de montrer ça à chaque acheteur qui en a assez de payer le prix de la complexité allemande enveloppée dans un badge. Abonnez-vous à Voiture Nexo, chaque semaine on trouve les histoires d'ingénierie que le marché a oubliées et les prix qui les rendent impossibles à ignorer. La meilleure berline que vous n'aurez jamais à remplacer est peut-être déjà sur un parking près de chez vous. Sans amour, sous-évalué. Construite pour durer plus longtemps que tout ce qui l'entoure, en attente de quelqu'un d'assez intelligent pour reconnaître exactement ce qu'elle est. Achetez intelligent, pas par tendance. À la prochaine.